Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, moi Mama Kimia, je vais bien par la grâce de Dieu toujours. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, commencez déjà à vous abonner, c'est-à-dire prenez vos chaises, vos tapis, vos nattes, vos tabourets, vos chaises en plastique, en métal, en cuir, en bois, tout ce que vous avez comme chaise, installez-vous sur ma chaîne. Ici, là, on partage beaucoup de choses, on aime tout le monde et on respecte tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vous ai amené Gatsby Kabakele. On va parler un peu de lui. On va essayer vraiment de parler un peu tout ce qui se passe tout autour de lui, tout ce qui s'est passé déjà avant. Nous savons qu'il était au centre du buzz avec notre sœur Aïda que nous connaissons, que nous aimons aussi énormément. Soit disons qu'ils étaient en couple. Il y a eu des vidéos qui circulaient à gauche, à droite, qui nous parlaient, voilà, ça, en regardant ces genres de vidéos ou en regardant les vidéos qu'ils ont postées, que les gens ont partagées, franchement, vous allez dire que ils sont vraiment en couple. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont vraiment en couple? Est-ce que c'est vrai? Ou c'était juste le buzz? Ou c'était juste, voilà, ils ont envie de faire parler le monde? Ah, ça peut se faire aussi, hein. Tout est possible maintenant sur Internet. Parce que jusque-là, personnellement, je n'ai pas entendu là où notre frère Gabi, notre star, Gatsby Kabakele a confirmé qu'ils étaient ensemble avec Aïda. Ou encore, Aïda, est-ce que vous, par exemple, là où vous êtes, est-ce que vous avez vu une vidéo où Aïda, elle a confirmé que oui, ils étaient ensemble? Personnellement, non. Donc, du coup, je ne peux pas affirmer sur ce coup-là. Je ne peux pas affirmer. Les vidéos, oui, peut-être ils ont des affinités, peut-être qu'ils sont trop proches, peut-être qu'ils collaborent très bien, peut-être qu'ils s'entendent très bien, pourquoi pas. Donc, personnellement, je n'ai rien à prouver sur ce coup-là. Attendons peut-être que le jour où ils vont eux-mêmes ouvrir leur bouche pour nous dire « Ah oui, moi de mon côté, oui, la personne avec qui je sors, c'est celle-là et tout et tout. » Ah, là vraiment, on va allumer nos caméras, on va allumer, on va dormir dans les lives. Voilà, mais jusque-là, personnellement, moi, je les encourage. J'encourage Aïda là où elle se trouve. Vraiment, Aïda, c'est une très bonne fille. Elle fait un bon travail. Je viendrai avec elle dans les jours qui vont suivre. On va parler vraiment d'elle aussi et on va essayer de partager. Alors, en ce qui concerne Gatsby, c'est l'aîné d'une grande famille, d'accord? Monsieur Gatsby Kabakele. Il a fait ses études humanitaires à l'Institut Cardinal Malula Mongafula. Voilà, dans la section littéraire et l'option latin philo, d'accord. À l'université, il a fait droit en premier cycle. C'était vraiment à l'université catholique du Congo, c'est-à-dire UCC en sigle. Donc voilà, en tout cas, on se limite là. Notre Gatsby Kabakele est devenu célèbre acteur, surtout sur TikTok aussi. Il est en train de prendre de l'ampleur. Sur Instagram, n'en parlons même pas, il prend de l'ampleur. Franchement, bravo à toi, notre star. Bravo à toi. Il travaille avec Sylla Bissalo, nous le connaissons, ce n'est même pas à chercher. Vous êtes en train de voir déjà la vidéo qui est là, où il est en train de jouer dans son rôle et tout et tout. Vraiment, je pense qu'il joue très bien. Il est en train vraiment il a une grande place, je pourrais dire aussi, dans le groupe de notre star Sylla Bissalo. Et c'est à féliciter, il a beaucoup de casquettes, notre Gatsby Kabakele, il a beaucoup de casquettes, il donne le cours d'anglais à Cali, si je ne me trompe pas, il donne des cours d'anglais, il parle très bien anglais, en tout cas, franchement, il apporte beaucoup de choses dans la vie même de Sylla. Si aujourd'hui, notre
star syllabical commence à s'exprimer en anglais, quelques mots en anglais. Il commence vraiment à parler anglais. Je pense que c'est grâce à notre frère Gatsby Kabakele et beaucoup de nos frères et sœurs aussi qui travaillent dans le cinéma. Je pense qu'ils apprennent aussi beaucoup de choses. Ils parlent très bien français. C'est encourageant. Moi, je pense que nos stars méritent beaucoup de choses. Nos stars méritent vraiment beaucoup de choses. D'accord? Nous devons aussi nous les honorer. Nous devons aussi les apprécier tels qu'ils sont. Nous devons aussi leur donner un coup de pouce. Parler d'eux dans le bien, positivement. C'est encourageant. Et voilà, regardez un peu tout ce qu'ils nous donnent. Hein? C'est quand même... c'est beau, quoi. C'est beau. Notre pays est riche. Notre pays est béni. Alors, bénissons-les aussi. Voilà. Avançons ensemble avec eux. C'est comme ça que nous allons donner aussi le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Je pense que je vais me limiter ici. Il y a une vidéo, il y a beaucoup de vidéos qu'il fait sur TikTok, des vidéos motivation. Il motive beaucoup de gens. Il parle de beaucoup de sujets. Il transmet vraiment quelque chose de bien, des bonnes valeurs. Alors, pourquoi pas ne pas suivre quelques vidéos de lui. Et à la fin, je veux vous mettre quelque chose. Restez scotchés. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et voilà, après, on va se séparer. On y va. God bless, on est ensemble. Notre star Gatsby Kabakele. Sois béni. Wumela na yo papa. Musala kitsoka. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Père, la personne avec qui je suis, protège-la, garde-la, Seigneur. Père, que cette personne soit le bon choix que tu as fait pour moi. Que ce soit le choix que toi-même tu as fait pour moi, pour ma vie, pour mon futur, pour mes enfants. Père, le choix du conjoint est un choix crucial. Il n'y a que toi qui puisses être capable de donner au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Donne-nous de rencontrer des bonnes personnes. Donne-nous de rencontrer des gens que tu as prévu que nous rencontrions. Au nom de Jésus, Amen. C'est comme ça que tu dois prier pour cette personne avec qui tu veux être. Si tu l'aimes, prie et crois. Dieu te donnera cet homme ou cette femme. Salut tout le monde, je conduisais, je me suis arrêté juste pour faire cette vidéo. Et jeunes gens, nous qui ne sommes pas encore mariés, retenons que le mariage n'est pas un jeu. On ne se marie pas parce qu'on forme un beau couple. On ne se marie pas parce que sur les photos on est beau. On ne se marie pas parce que les gens disent qu'on est beau ensemble et qu'on devrait être ensemble. Non. On se marie lorsqu'on a trouvé la paix, la tranquillité et surtout l'amour. Pas plus tard que hier, ma tante me racontait que le mariage n'est pas un jeu. Elle est mariée, ça fait 13 ans. Elle me dit que le mariage n'est pas un jeu. Et que le mariage ne sera pas rempli que des bonnes choses ou des roses. Il y aura des épines, il y aura des hauts et des bas. Mais seules les deux personnes qui s'aiment vraiment peuvent mieux entretenir la relation et le mariage. Et elle m'a dit quelque chose. On peut être heureux sans être amoureux. Mais on ne peut pas être amoureux sans être heureux. Car être amoureux veut dire qu'on est heureux. Marions-nous. Bimba. Regarde droit à la caméra là-bas. Dans un mobimba, caméra. Dans un mobimba. Mais moi je sais, il y a quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un. C'est vrai? Ah, c'est toi qui vas m'informer. En plus, bah, image, ils ont tambola mine. Ça lui buzz, mon corps. Regarde, je t'ai dit, ça lui buzz. Dis-moi un peu. Oui. Comment ça se passe avec Aïda? Ah, Kitoko, c'est Kitoko, oui. Aïda Kapilas. Et puis, moi, tatouage, c'est les vrais Kitoko. Oui, Gladys, Gladys Kapinga. Aïda Kapilas. Ouais, elle va très bien. Oh là là, Yoka. Reprends un peu. Mais comment on a oui, Kitoko. Non, sobriquet Aïda Kapilas. Mais de son vrai nom, c'est Gladys Kapinga. Yo bengue de son vrai nom. Imagine un peu. Donc, c'est quelqu'un de là. Non, c'est une très bonne personne. En tout cas, c'est une très bonne personne. Je la connais il n'y a pas longtemps. Hein. Et puis, on a gardé contact, hein, on parle, et puis voilà. Bon, bah, natation, puis c'est la vraie bien. Non, mais... photo dans
Ma vidéo. Tu sais, je dis que c'est une très bonne personne. Et donc, comme Makile Toutani, c'est une personne vraiment que je découvre du jour au lendemain. C'est une personne vraiment... Comme j'aime bien le dire, je ne connais pas tout en amour. Hein. Je ne connais pas tout en amour. J'apprends encore, j'apprends vraiment. Mais ce que je sais, c'est que quand dans l'amour, il n'y a pas réciprocité, ça ne sert à rien. Oui, dans l'amour, il faut qu'il y ait réciprocité. Il faut que ce que tu fais pour l'autre, que tu le fasses vraiment sans rien attendre en retour. Seulement que l'autre ait aussi dans la tête que il ou elle doit rendre le bien que tu fais. C'est ça. Quand il n'y a pas de réciprocité en amour, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Tu sais... Mais après, malgré tout, ne regrette jamais le bienfait. Tout ce que tu as fait de bien, ne regrette pas. Un jour, tu seras payé. Alors, ce message est adressé à vous tous qui sortez avec des personnalités publiques. Il faut avoir un grand cœur. Si tu sais que tu sors avec un artiste, une star, une célébrité, un enseignant, un pasteur, ces personnes sont tout le temps exposées au monde extérieur. Ces personnes sont tout le temps exposées à des gens. Alors, il faudrait vraiment, vraiment être très fort. Pourquoi? Parce que parfois, ce ne sont pas vos partenaires qui cherchent les autres, mais ce sont eux qui sont cherchés, voulus, désirés par les autres. Ce n'est pas facile. Un peu comme le mari de cette grande dame qui chante énormément bien. Je me demande comment il se sent souvent. Ou alors ces grandes stars masculines, comment leurs femmes se sentent. Ayez confiance, mais surtout soyez très forts. Parce que sortir avec une personnalité publique, c'est pas facile. Webi ezana batu ebele balobarango. Oh, tout le monde est hypocrite, hein? Tout le monde est hypocrite. Non, c'est faux. Tout le monde n'est pas hypocrite. Kuzo nature na oto la tsango batu mususu. Et la nature na yo. Zwango, topé suango, et panage na yo. Ne pas ta nature la tsango que non, tout le monde est hypocrite. Bah, monsieur, pas hypocrite pour quelle raison? Vous savez, il faut d'abord demander à la personne ou comprendre ou découvrir ou chercher à savoir pourquoi une personne est hypocrite. Qu'est-ce que la personne cherche? Tout le monde n'a pas la même nature. Dieu est Dieu. Il n'a pas créé tout le monde de la même façon. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ceux qui ne savent pas qu'il y a un talent à royembangat, quelqu'un a talent à roloba, c'est que tu es différent. Autant, soit créé une hypocrisie et ils ont gâté. Tout le monde n'est pas hypocrite. Tout le monde n'est pas hypocrite. Il faut changer ce langage-là. Tout le monde n'est pas hypocrite. Si tu es hypocrite, garde cette nature pour toi. Elle t'appartient. Elle n'est pas à nous. C'est aussi simple que ça. Waouh, franchement, moi je dirais qu'il est mieux pour faire le coaching. Franchement, s'il se lance dans le coaching, ça serait quelque chose de bien, de merveilleux, parce qu'il a le parler facile, il parle bien, il s'exprime très bien. Je pense que c'est quelque chose qu'il doit vraiment aussi envisager. Hein. Bon, on ne sait jamais. Alors, on va commencer aussi à l'appeler Coach Gatsby. C'est bien ça. Alors, la vidéo que je vous avais promise, je vais la mettre juste maintenant, là, après que je termine juste de parler, de dire deux, trois petits mots. Soyons prudents dans la vie, faisons vraiment très attention, très attention, surtout pour nos frères et sœurs qui sont au pays. Faites vraiment attention, vie ezaka moko. On ne vit qu'une seule fois. Faites vraiment très attention. Il faut toujours contrôler vos arrières, contrôler vos passages, contrôler tout ce que vous faites. Soyez prudents, soyez vigilants. Vraiment, prenez bien soin de vous. Alors, je vais vous laisser avec cette vidéo. Vous-même, vous allez entendre parce que j'ai pas envie de faire trop de commentaires. La vidéo sera vraiment très explicite et tellement claire que je n'aurai pas vraiment beaucoup de choses à rajouter dessus. Si je ne reviens pas, je vous dis directement merci infiniment de regarder. Merci d'être là. Merci de partager. Merci. C'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Et abonnez-vous. Salut tout le monde, cette vidéo c'est vraiment pour conscientiser. Dimanche, j'ai failli être enlevé. Vraiment, faisons très attention, soyons vigilants. J'ai pris un taxi à la 7e rue.
Limete. Quand je prends le taxi pour arriver à Lemba et tout ça, je prends un taxi, il y avait déjà 4 personnes. Donc, il y avait le chauffeur et puis 3 personnes. Moi j'entre, je suis au coin. On avance vers la 11e rue, celui qui était au milieu descend et salue son ami qui devait monter pour dire non, bonjour, bonsoir, comment, boni, vous allez bien, ok, Lemba, ok. Alors quand il entre, moi je me retrouve au milieu et l'ami de celui qui était descendu est entré. Jusque là ça allait encore, hein. Il n'y avait pas beaucoup trop de problèmes. Mais on avance un tout petit peu vers la 11e rue, vers la 16e rue, pardon. Et ben, celui qui était à côté descend et deux personnes voulaient monter, une femme et un homme voulaient monter et le chauffeur demande à celui qui était devant de venir derrière pour que les deux montent devant. Bon, j'essaie en gros de comprendre que c'est parce que les deux sont ensemble et qu'il a besoin d'argent. D'accord. Mais lorsque celui qui était devant vient à côté de moi et les deux qui étaient devant là entrent, le chauffeur directement dit non, on va prendre le raccourci. C'était dimanche vers 20h, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage à ces heures-là. En tout cas, non, pas du tout. À cette heure-là, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je demande un peu au passager, il a dit quoi? Oh non, il va prendre les raccourcis. Je dis non. Moi, je ne prends pas le raccourci, moi, je vais descendre de l'autre côté. Et lui, il dit non. Le chauffeur dit non, mais on prend les raccourcis et tout ça. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que c'était tous les passagers. Hein. Et celui qui était à côté de moi, et celui qui était de ce côté, et les deux qui étaient devant, même la fille, me dit non, on va prendre le raccourci. On va prendre le raccourci, alors j'ai trouvé ça très 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 bizarre que même la fille voulait à tout prix qu'on prenne le raccourci. Et le raccourci c'était très noir, parce que quand on avançait, quand il a courbé, j'ai dit non, tu me fais descendre. Tu me fais descendre. Je voulais pas conduire dimanche, j'ai laissé ma voiture à la maison, je suis sorti en moto et je rentrais en transport en commun. Et là, c'est là que je suis tombé sur ça. J'ai failli être enlevé. Soyez vigilants, soyons vigilants. Vraiment, soyons très très vigilants. Et j'ai tellement insisté, j'ai dit je vais descendre. Faites-moi descendre de cette voiture. Et tout ça, qu'il a garé un tout petit peu. D'abord, le gars qui était à côté était très lourd. On dirait qu'il ne voulait pas ouvrir la portière. Et lui, il regardait celui qui était de l'autre côté. J'ai dit, mais faites-moi descendre. Et il a ouvert la portière. Je suis descendu, j'ai payé. Je suis allé, j'ai pris un autre moyen pour arriver chez moi à la maison. Alors vraiment, faisons très 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 attention. Faisons attention. Ces gens sont vraiment en train d'opérer. Je ne sais pas par quel moyen, par quelle magie, mais j'ai vraiment été, comme on dit, j'ai été épargné. Alors soyez très très prudents. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Donc quand vous voyez, en tout cas, faites confiance à votre sixième sens, c'est ce que je peux dire. Parce que mon sixième sens me disait, non, n'accepte pas les raccourcis. Et voilà. Merci et des très bonnes choses à vous en tout cas. Prenez soin de vous et à plus.